Ok, salut, deuxième épisode sur le modding. Alors, on va s'attaquer à des choses beaucoup plus intéressantes. Je vais être très fast, en tout cas le plus fast possible. J'ai peut-être loupé quelques trucs. Alors, ici même, j'ai quelques exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire. A savoir que dans la dernière vidéo, j'ai oublié de vous parler, mais il vous faut genre Notepad++ par exemple et PBO Manager. Je vous ai mis dans le drive, vous trouverez tout. Je vais vous donner des exemples sur des casques qui, alors pour commencer, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. On va commencer avec ce qu'il faut faire. J'ai deux exemples. Alors, tac. Donc, issu de Zulu Mode pour celui-là. Hop, hop. Donc ça, c'est un casque issu de Zulu Mode, bien fait, avec un load 0, un load 1, un load 2 et un view pilote. Alors, à savoir que dans chacun, le load 0 est identique au load 1 au load 2 par rapport aux propriétés et aux sélections. La seule chose qui change en fonction des loads, c'est le nombre de faces. Vous pouvez le voir normalement en load. Tac, tac, tac. Ça fasse 38 000, normalement, tac, ça fasse 17 000. C'est pas énorme, même si ça reste quand même pas mal. Ce qui permet d'optimiser énormément les casques qui sont très lourds. Si vous faites du World War 2, faire des loads, ça ne sert pas forcément à grand chose. Si vos casques sont pas très chargés et très lourds. Dans ce genre de cas, ça permet de faire gagner quand même pas mal de perf. Et un view pilote, donc ça c'est ce qu'on voit en première personne, j'y reviendrai. Donc ça c'est un casque bien fait, très bien fait même je dirais. Mais par contre, une chose à un autre sens, c'est qu'il n'y a pas de d'ombre, il n'y a pas de shadow volume. On y reviendra sur un autre exemple. Par contre, vous voyez que j'ai plein de sélections. Camo, comme tac, donc pratiquement toutes les sélections fonctionnent d'ailleurs. Le patch, et tout plein de sélections, notamment les lights à l'arrière et tout ça. Savoir que quand vous débinarisez un P3D, il y a des chances que les sélections sautent. C'est-à-dire que en fait, vous cliquerez sur une sélection ici, et rien n'apparaîtra. C'est-à-dire que la sélection a sauté, et donc il faut la refaire. Donc, ça, bon casque. Bon casque, ouais. On en reparlera très souvent de Zulu, parce que c'est un mode qui est très bien fait. Maintenant, autre exemple. Ça vient de XY, du CTFCO, donc c'est du Call of Duty qui a été importé sur Arma 3. Donc là, autre façon de faire, il y a un seul load, pour le coup. Sur ce même load, par contre, la différence, c'est que lui, il a tout mis. C'est-à-dire que sur son load, par exemple, là, il y a le casque. Encore là, je l'ai enlevé parce qu'avant, il y avait la baklava. Et en fait, il a tout sur un seul casque. C'est très bien, ça permet d'optimiser, d'avoir d'un modèle 3D pour faire tout. Et d'après jouer avec ce qu'on appelle les hidden selections, qui sont tous, tout comme le nom, des sélections cachées, qui permettent depuis nous le config de faire apparaître ce module-là, ce module-là. En fait, je veux que ce casque-là ait un comme tac, je veux que ce casque-là n'en ait pas, ou je veux que celui-là ait un casque plus des lunettes, ainsi de suite, sur un seul modèle 3D. Donc lui, il a fait un viewpilote. La différence de ce qu'il a fait, lui, c'est un shadow volume, ce qui ressemble à ça à peu près, en tout cas pour ce casque-là. Donc son shadow volume, vous voyez, c'est le casque basique, c'est-à-dire sans tous les accessoires, et version très low poly. Donc, et encore là, il est quand même. Ouais, très low poly, c'est un grand mot, mais quand même pas mal fat. Il reste quand même pratiquement 14 000 faces, ce qui est beaucoup, mais qui est quand même beaucoup moins que ça. Oh, attendez, beaucoup moins. Attendez, genre, on va tilter un truc. Ouais, beaucoup moins, il reste même beaucoup, on passe de 14 000 à 10 000. Non, ce qui change beaucoup par contre. Ouais, ok. Ce qui change beaucoup, c'est le fait qu'il soit très simple, il soit extrêmement simplifié, et c'est pour aider le jeu à calculer. Et donc lui, à la même différence, c'est qu'il a fait une fire géométrie, ça on y reviendra peut-être plus tard, c'est vraiment pas obligatoire. Mais vu que le taf de XYI pardon, et masterclass, et que c'est du j'importe Blender, il s'est pas fait chier, ce qui est compréhensible. Ok, donc ça c'était les bons exemples. Maintenant je vais vous trouver un casque que j'ai trouvé dans ma corbeille tout à l'heure, en cherchant un peu de la merde. Hop, tac. Et donc là, bon, c'est une autre façon de faire. Donc il y a du bon, il y a du très bon même, hein. Parce qu'en fait là ce qu'ils ont fait c'est comme tout à l'heure, ils ont fait un seul modèle 3D pour tout mettre dessus. Et via un seul modèle 3D, ils font depuis le config, je vais faire apparaître ça, puis ça, puis ça, en fait ça et en fait ça. Ce qui leur permet qu'en fait avec une sélection, tac, vous voyez les sélections, en fait il y a par exemple deux comme tac. Parce qu'en fait sur le même casque, ils peuvent avoir l'option, comme vous l'avez peut-être déjà vu, A6 ou Ace, pour relever les comme tac. On y reviendra un jour pour les interactions Ace. Et donc sur le même casque, ils ont tout mis. Ce qui leur permet vraiment d'optimiser de la place, le poids du modèle 3D. Même si c'est pas le plus lourd, ça reste de la place. Et donc voilà,
avec ça, ils peuvent faire un A6 notamment. Pour choisir, vous savez, le A6 c'est le petit menu que vous avez sur Arma qui vous permet de sélectionner ou non si vous voulez le casque avec un manta, sans manta, avec un patch, sans patch. Et donc avec ce modèle, ils ont tout fait. Par contre, eux, à la différence du reste, c'est qu'il n'y a ni distance view et ni shadow volume. Ils ont un view pilote. Alors, effectivement, le mode pèse moins lourd, mais par contre, il est pas petit du tout pour le coup. On peut le voir qu'il y a tellement tout au même endroit que voilà, il y a vraiment les stretch, tout ça. C'est une technique d'opti. Ça opti le poids, mais ça opti pas les perfs. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok, ok là. Tac tac. Et on va regarder sur Blender, tout ça. Donc on va passer à ce qui se fait de plus important, c'est Blender. Alors, hop, Blender. On va importer un fichier 3D. Pack, tac tac tac. Hop, importer. Ok, un peu long, le temps que ça load. Ok. Donc sur Blender, on arrive avec cette merde là. Caméra light, pouvez enlever. Ok. Donc, je vous conseille, grande majorité, de faire vos modifs sur Blender. Parce que, on va voir pour les loads, vous avez absolument besoin de Blender. Vous pouvez pas le faire sur Object Builder. Et en règle générale, c'est plus simple sur Blender. Mais on fera un passage Object Builder pour certains trucs que je vous montrerai. Ok, donc là on va faire des loads de distance pour optimiser cette merde. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai copié-collé. Je rename mon load 2. Hop, là aussi. Et en fait je vais me diriger sur la petite clamolette, Add Modifier, et je vais add un Decimate. Alors vous voyez, alors, je sais pas comment ils faisaient pour jouer, hein, 44 faces, 44 000 faces, qu'on soit à 1 mètre ou à 100 mètres, hein, tout va bien. Donc, par contre ce qu'il faut savoir c'est que les faces, les gears, tout ça, c'est des choses où les détails se voient beaucoup. Donc il faut pas trop abuser du truc. Parce que vous voyez, si je le mets à 1 là, ça va être sympa, on va s'éloigner un peu, on va voir tout dégueu. Donc le but c'est de pas trop en abuser. Là c'est 44, moi je vais passer à... On va faire un essai à 32 000 pour l'instant. On va pas... Hop, hop. À 32 000, ok. Et on va remettre un à l'autre 3. Hop, hop, hop. Tac, tac. Alors à chaque fois non, hop, je remonte. Chaque fois je copie-colle celui que j'ai décimate. Hop. Hop, je rename 3. Decimate, et on va rebaisser un peu, tac tac tac, on va mettre là. Alors je pense que là ça va se voir parce que j'ai été vraiment franco, on verra. Mais voilà, le but c'est de jouer pour que ça soit pas trop visible non plus, j'ai pas de chiffres à vous donner, moi j'ai appris ça comme ça. Donc bon. Ok, donc là j'ai mon load 2, 3, donc 1, 2, 3, et je vais faire un shadow volume aussi. Alors, vous verrez le shadow volume, on va beaucoup le retravailler pour qu'il soit utilisable. Je vais sur mon load 3, CTRL V, je vais le rename chat, comme ça, ça va. Sachez que ça n'a pas trop d'impact ce que vous écrivez, parce que c'est après que ça aura un impact. Ok, par contre ce qui est important c'est que maintenant je suis dans le shadow volume, je decimate encore, et là on peut y aller franco parce que on va garder que le casque en lui-même, on va retirer tous les accessoires. Donc je peux passer vers là, le but c'est de garder une forme de casque correcte, ça pourrait l'air trop mal. Ok, pire des cas c'est pas grave, on verra une autre technique. Je mets ces 4000, ah, sachez que normalement, 8000 pardon, sachez que normalement c'est autour des 2000, en sachant que je vais enlever tous les accessoires qu'il y a dessus, je pense qu'on y sera. Appli. Ok, maintenant que j'ai fait ça, très important, clic droit, cette origine to géométrie. Donc là je vais fixer mon origine de rotation, de mouvement, tout ça au milieu de mon casque. J'appuie sur G, puis S, et avec ma souris je peux agrandir ou rétrécir le casque. Donc G plus S, je rétrécis à peine. Voilà, vous voyez le contour orange c'est mon casque, pardon, oui c'est ça. C'est mon shadow. Et le reste c'est mon casque. Alors le shadow doit être juste un tout petit peu plus petit, pardon j'arrive plus à parler, que le modèle de base pour que le shadow ait un sens. Donc là c'est à peu près bon. Au pire on retouchera sur OB. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai pratiquement tout fait. Et vous voyez ça m'a pris très peu de temps à optimiser, donc il n'y a pas d'excuse à faire de l'opti. Je vais sur mon load 2. Je fais CTRL A dessus, pardon. Je applique All Transform. Pareil là, et normalement c'est tout. C'est ce que j'ai modifié, c'est pour être sûr. Je mets maintenant sur le 2, je vais cliquer ici. Normalement vous avez l'autre, si vous avez regardé la première vidéo, le Arma 3 Tool for Blender. Ici, donc je me mets ici, et dans résolution je mets 2. Pareil ici je mets 3 du coup. 2, 3. Et ici dans Shadow Volume, je mets Shadow Volume, je peux laisser 1, c'est pas grave.
Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais ici, export, P3D. Alors, on va se remettre là où on était. Hop, hop. Export. Et normalement, si ça a bien marché, vous allez avoir un petit calcul comme ça de chiffres. Alors là, le modèle, c'est de la merde, il pèse super lourd. Et vous voyez, il apparaît ici. Alors, on passe d'un mode à 13 KO à environ 40 KO. C'est un compte à prendre. De toute façon, vous allez dupliquer le nombre de faces. Donc, le nombre de loads. Donc là, j'ai dupliqué 3 fois, voire 4 fois pour le Shadow. Forcément, il va être plus lourd. A savoir que ça, c'est en version décompressée. On en reparlera quand il sera binarisé. C'est deux choses très différentes. Donc, on va l'appeler Rats. Comme ça. Hein. Ouais, et même. Rats Helmet. Parce qu'il est sûrement volé. Donc. Je le connais pas trop, mais je pense qu'il est sûrement volé. De toute façon, ça ressemblait vaguement à du TFL, les trucs qui se font en ce moment. Ok, donc je vais sur Object Builder. Pop, 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 pop. Hop, je mets mon casque ici. Hop, hop, hop. Donc je fais afficher les textures en cliquant là. CTRL A, et alors là j'appuie une fois sur W et une deuxième fois. Ça me permet de remettre les textures, les faces dans le bon sens. C'est juste purement joli. Là vous pouvez voir par exemple. Hop, alors pareil, pareil pour toutes les faces. CTRL A, W. Hop. CTRL A, W. Pardon, W, je l'ai fait une fois trop. Ok. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et Shadow Volume. Alors, hop. Moi, je rename par 1. C'est une habitude d'ailleurs. Oh, pardon, excusez-moi. Par 0. Ok. Et vous voyez, il est tout cassé. Très bien. Alors, pour commencer, je vais créer un nouveau load. Donc, clic droit, New. Propriety. Shadow Volume. Et là, je vais écrire 1000. Ok. Je vais le laisser vide. Comme ça me donne en fait que en bas, en étant proche de casque, je vais charger une certaine ombre. Mais en étant loin, je ne chargerai plus rien. Technique de perf. Tac tac tac, View pilote, ok. Donc vous pouvez le voir là. Load 1, load 2 et load 3. C'est en fait assez léger, je pense que ça se verra un petit peu, peut-être pas trop, mais peut-être pour le load 3 qui est un peu énervé quand même. On verra ce que ça donne. Et donc mon Shadow Volume, moi je vais faire un peu de nettoyage parce que mon but c'est qu'il soit très très low. Donc même ce que je vais pouvoir faire, mes sélections, je fais supre, ainsi de suite. Hop. Ça je garde du coup. Ah, d'ailleurs, attendez. Pour le cover on va le garder, vu que c'est juste un cover. Bah c'est pas très bien fait. Hop hop hop. Hop. Les sélections sont pas très bonnes. Je vais essayer de supprimer tout ce que je peux supprimer. Bon, les sélections sont vraiment à chier. Patch. Ok. Tac tac. V-Light. Ok et ok. Donc, maintenant il me reste ça. Donc je pense que je peux peut-être supprimer les trucs qui sont comme ça. Peut-être. Ok. Je vais vous montrer une technique pour sélectionner comment dire, du 3D dans votre 3D. En fait, vous allez dans ici, Current Load, ici, Texture, et en fait, par exemple, Element High, je fais Select an Object, Supr, et en fait, ça me supprime tout ce qui a comme texture Element High.co. Donc, je me mets ici, tout sur les accessoires, ça me permet de les delete aussi. Pareil pour la push ici, ça me permet de delete ces trucs qui manquaient. Hop, ça aussi, score fast MC, j'ai pas besoin, moi je veux juste le casque en lui-même. Même à l'avant, alors. Ouais, voilà. Et ça me permet de faire le ménage. Alors vous voyez d'ailleurs, soit dit en passant, qu'il y a des trucs qui volent dans tous les sens. C'est que les sélections ont été mal faites. Ça arrive. Littéralement ça arrive, et après ça peut être aussi à cause de la décompression de modèle. Alors, à voir si on peut enlever ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense pas. Ouais, je pense que les. Ouais, vous voyez les. C'est pas les. Ouais, pas. J'ai oublié le nom, merde. Ça là, ça va me revenir. C'est intégré à la texture. Bon, du coup, ça a fait qu'un. Mais c'est pas très grave parce que voilà, mon modèle il en fait 700 maintenant. Donc c'est largement bon. Si je voulais peaufiner un peu, je supprimerais des trucs comme ça par-ci par-là. Ça, c'est des trucs qui ressemblent à avoir été mal découpés, mal. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est pas grave, ça fait largement le taf. Par contre, très important, il faut absolument que mon shadow volume ne dépasse pas de ce que vous voyez là. Le truc en blanc, en jaune que vous voyez là, c'est la retranscription de mon load 1. Donc je clique ici, tac, je prends les bords et je les remonte un petit peu. Le but c'est juste que ça dépasse pas. Alors c'est pas la technique la plus classe qu'il y a.
C'est d'ailleurs probablement pas la technique la plus optimisée, c'est d'ailleurs pas la meilleure sûrement, mais ça fonctionne. Si vous voulez des bonnes techniques, pour le coup je vous conseille de parler très bien anglais et vous allez demander aux anglais direct. Ou quelqu'un qui se bougerait le cul pour vous expliquer. Pardon, hop, j'ai mis ce clic. Hop, j'ai remis où il était, j'ai mis un coup dans le vide. Hop, je sauvegarde tout le temps parce que ce shell crache tout le temps, c'est un plaisir. Et donc maintenant que j'ai hop, mon load, très important. Donc, raccourci pour tout sélectionner, CTRL A, donc là j'ai tout sélectionné. Structure, topologie, close. Alors là vous voyez ça vous fait un peu nimp, c'est pas grave. Je resélectionne tout. Structure, topologie, close. Et maintenant qu'il n'y a plus rien qui est affiché en rouge, c'est que c'est bon. Alors il l'a fermé n'importe comment, mais ça vous évitera beaucoup de taf sur Blender. Hop, je resélectionne tout. Triangulate, celui-là, hop. Puis surface, Sharp Edge, hop là. Et donc là, vous avez un casque qui ressemble un peu à qui ressemble à une ombre. Vous le verrez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ok. Une fois que j'ai fait ça, très important, je vais ici. Et je enlève les 3 petits points ici aussi ici. Ok. On supprime les textures du Shadow Volume. C'est un fait. Tac. Une fois que j'ai fait ça, mon Shadow Volume est pratiquement fini. Ok. Vu qu'en fait j'ai copié un load ici pour faire mon Shadow Volume, il a copié les propriétés. Et donc je supprime juste, hop, les 2 propriétés qui est ici. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, pardon. Hop là. Tac, 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 je vérifie, Shadow Volume vide, je pilote vide, tac, tac, et tac. Très bien, j'ai sauvegardé mon rattle. Ok, j'ai fait une petite ellipse parce que je me suis rendu compte que ma vidéo était déjà un peu longue et on a évoqué un sujet qui était les hidden selections. Je referai une vidéo en part entière parce qu'en fait c'est trop compliqué de en si peu de temps vous expliquer des choses aussi importantes, donc on y reviendra. Je reviens à peu près où j'en étais avec mon casque. Alors, c'est pas tout à fait le même que je montrerai il y a quelques secondes pour vous. Celui que vous voyez, lui, ce que vous avez vu, c'était celui-là, avec tout le bordel dessus. Moi, j'ai pris le même, sur mon mode 1, et en fait, j'ai retiré, comme vous voyez, les sélections de Comtac vers le haut, j'ai tout supprimé pour avoir un casque à peu près normal. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir dans la grande majorité des cas, si vous commencez le modif. Ok, une fois que j'ai fait ça, tac, je sauvegarde, toujours sauvegarder. On va passer on va faire un petit pont avant de faire le config, et, ce qui va me permettre de remplacer le hidden. Je vais vous parler des textures, et je vais faire un tout petit pas sur les RVMat. Alors imaginons, là pour vous montrer, j'ai ce casque là, je veux repack pour avoir toutes les textures dans mon dossier. Alors, excusez-moi, j'ai fermé. Tac tac tac. Voilà. Donc, dans mon dossier j'ai mon modèle, donc dedans j'ai mon modèle. Et j'ai mon fichier data avec dedans les textures que je veux changer. Donc, hop, je clique là, tool, mass texture. Et donc, moi par exemple, je veux changer le iCup OPS. Le iCup iCut OPS. Je crois que ça c'est donc le RVMat et ça c'est la texture. Ok, donc, je dis pas de bêtises, voilà. Donc je change la texture. Ça c'est le chemin de base. Moi, mon chemin, c'est celui-là. Donc je copie ici, sur mon explorateur. Je colle là, je rajoute un anti-slash. Raccourci clavier français Algérie 8. Je copie ça, hop. Donc le nom en entier. Et je fais rename. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir mon nouveau chemin de texture est celui-là. Tant que vous n'avez pas modifié, votre mode, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des textures blanches. D'où le fait quand vous récupérez des modes qui est un milliard de textures blanches, c'est parce que vous n'avez pas les modes qu'il faut. D'où le fait de repack et notamment d'éviter les doublons. Maintenant que j'ai fait ça, ma texture a changé. Mais sur Arma, pour avoir une texture qui est belle, qui a un beau rendu in-game, qui a des ombres, qui a la réflexion, qui a la lumière, il faut des RVMat. Donc moi, mon RVMat de rail, c'est celui-là, iCut MT. Je le vois. Ça en PA, c'est une texture. .RVMat, c'est un fichier de configuration. Je les appelle comme ça. Donc mon iCutMT, il est ici, je l'ai copié, il venait du mode de TFN je crois. Donc je l'ai trouvé, je cherche sur mon PC, j'ai trouvé. Au pire vous demandez si vous savez pas trop que vous cherchez, mais normalement ça sera écrit
Si in-game vous voyez une texture blanche, vous avez votre RPT, je reviendrai pas dessus, mais vous avez notamment le PBO d'où il vient. Mon iCut, je l'ouvre, et en fait mon iCut c'est un fichier texte. Si il vous propose rien de vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Très important, RVMat fichier texte, donc modifiable. Vous voyez ici, mon RVMat est dans exemple data. Donc, ici même, je remets, il est là, iCut MT. Pareil, là je me casse pas la tête, je prends le dernier, il a gardé en mémoire mon ancien pass, je colle, .rvmat toujours, hein, rename. Donc là j'ai mes deux, qui vous voyez ici. Je peux fermer ça, je sauvegarde toujours pour être sûr. Et maintenant je vais dans mon fichier texte, rvmat. Ici vous voyez j'ai plusieurs lignes avec texture égale, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur cette première ligne là, c'est le nœud HQ, appelé aussi normal map. Donc, pareil, pour les textures, je prends mon chemin, hop, jusqu'ici, et je remplace. En fait, du coup, vous voyez donc, je vais ici plus simple, dans ma texture de base vient de TFN, et cette texture que je cherche, qui est donc un calque à mettre en plus de ma texture, vient aussi dans TFN-Elmet. Donc dans TFN-Elmet, je cherche cette texture là, que moi je vais copier-coller dans mon dossier avec mon RVMat, ma texture, donc ma base color, donc la texture de base, et mes différents calques. Donc pour le coup là j'ai un OHQ et un SMD. Pareil pour le SMD, tac, je remplace TFN-Elmet par ça. Je regarde, de temps en temps, régulier. Donc pour ce cas là, moi j'ai que le SMD et le nœud HQ. Il arrive souvent que vous avez le fichier .as, pareil, même chose, vous prenez le bon fichier, souvent c'est bien fait, sur normal les modeurs bossent bien, ils finissent par le même nom. Donc le fichier SMD finit par SMD, le fichier AS finit par AS, et le fichier NoHQ finit par NoHQ. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je touche pas au reste. Les autres c'est des paramètres de color qu'il faut pas toucher. Et normalement une fois que vous avez ça, vous êtes bon. Et donc là, in-game, vous aurez une couleur. Je viens au config maintenant. Ok, je l'avais déjà fait tout à l'heure comme j'ai déjà fait la vidéo. Je vous le refais en version courte. Ici vous mettez le nom de votre mode. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez, ça sera le nom qui sera ça sera le nom de votre comment dire, sera affilié à une partie de votre PBO. Partie du principe que si vous devez demander à appeler un PBO, ça sera le nom de la config et pas le nom du PBO. Ce qui peut avoir, si vous avez déjà eu le cas peut-être, une erreur qui arrive très souvent avec les modes de TFL qui demandent un PBO qui s'appelle Seven Lueta. En fait, Seven Lueta, c'est pas un nom d'un PBO, c'est le nom d'une config.cpp. C'est assez important. Vous allez voir, ça, à un moment ça aura son impact. Voilà. Ok, donc ici je mets le nom de mon P3D. Donc Ratselmet, qui est d'ailleurs là. Ratselmet, c'est le nom de mon P3D. Je mets mon nom, ou le nom de ma team. C'est le nom qui sera visible dans l'arsenal en tant qu'auteur. Ça c'est la visibilité dans l'arsenal. Le logo, donc ça sera le logo qui sera visible à côté de l'arsenal. À côté de votre. Quand vous le prenez dans l'arsenal. Vous pouvez rien mettre, vous pouvez laisser comme ça, juste sur rien. Ça c'est le nom qui sera visible dans l'arsenal en jeu. Alors bien laisser les guillemets. Le modèle, donc là vous mettez donc le pass. Donc, du coup moi c'est hop, exemple Elmet modèle ici. Et à la fin vous mettez le nom de votre P3D, .P3D. La hidden selection du coup je dis, on n'y parle pas, vous laissez comme c'est. Ici vous remettez, très important, votre config, donc votre pass ici, exactement pareil. Et si vous voulez changer quelques infos, ici c'est l'armure que va faire votre Elmet, à quel point il va être résistant. Je vous conseille de laisser de base, ça marche très bien. Si vous voulez jouer, donc c'est dans les paramètres config CP, c'est ici. Ok, une fois qu'on a fait ça, on se rend sur le modèle CFG. Tout ça est trouvable sur le DevHub, hein. Sur DevHub, pardon. Et donc dans modèle CFG, tout en bas ici, je mets le nom de mon modèle 3D. Donc vous remplacez le cas tuto, et notamment, vous n'oubliez pas cela, et vous mettez Ratselmet. Et vous laissez comme ça, tac, vous sauvegardez. Vous copiez votre fichier exemple Elmet. Alors d'ailleurs, soit vous le copiez, soit vous travaillez directement dans votre disque P. Moi c'est le cas. Je démarre Addon Builder. Tac. Ah, il y a un Brenta qui traîne. Il est où mon truc? Exemple Elmet. Je choisis mon fichier de source et mon fichier de rendu, qui est moi un fichier qui s'appelle render. Ici.
je coche ça, je coche lui, je vérifie que les deux grands sont bien cochés, et normalement si je pack, hop là, quand je pack comme ça, si j'ai pas d'erreur, c'est que normalement il va binariser jusqu'au bout. Si s'il y a une erreur, il vous écrira un message en disant config cp line et en disant qu'il y a une erreur à telle ligne environ. On se retrouve quand c'est bon. Ok. Je reviens pour vous expliquer un petit truc que j'ai oublié qui peut être très important. Normalement, si vous faites de la modification de fichiers 3D déjà existants, notamment des casques, vous serez pas impacté. Mais vous avez ici une sélection très importante qui sera pas la aide. Si vous l'avez pas, vous la créez. Il faut qu'elle ait exactement cette écriture là. Et en fait, aide, c'est pas très compliqué, ça va être le rig de votre casque. Donc, aide, si c'est pas déjà fait, vous sélectionnez tout votre 3D, donc soit avec un carré de sélection, soit avec CTRL A. Clic droit sur aide, redéfinir ici. Et donc là, il suivra votre tête. Si vous faites pas ça, c'est possible que ça marche, ça déconne. Normalement, ça sera le cas pour toutes. Vérifiez aussi que votre shadow volume est concerné par cette histoire. Donc, soit je sélectionne tout, soit je vais dans aide, et là, moi, je vois que j'ai un bout qui est pas sélectionné. Parce que j'ai dû le fermer le modèle. Donc, je sélectionne tout, aide, redéfinir, et maintenant, normalement, je suis bon. Voilà. Très important à faire, à ne pas oublier, sinon ça peut vous coûter un petit restart. Voilà. Voilà. Mon build est succès full. Je fais OK. Je vais dans mon dossier render, et là, je vois un PBO. Moi je vais le copier dans un mode de test, c'est pas compliqué, j'écris un dossier, je l'appelle Orbastest, dedans j'écris un fichier avec écrit addon, avec un S très important. Dedans c'est le bordel, je supprime celui-là, et je vais mettre mon fichier exemple.elmet. Très bien, maintenant que j'ai fait ça, je vais en jeu. En jeu je fais je vais sur Arma, je fais mode local, et donc je vais chercher le fichier. Donc mon fichier test, je fais sélectionner un dossier. Il apparaît là, j'active le mode. Et je peux start mon jeu. Normalement ça devrait être rapide. Moi je lance toujours avec CBA et Ace. Note, c'est pour avoir l'arsenal plus rapidement, c'est des modes qui pèsent pas grand chose. Ok, on se retrouve in game, parfait. Mon petit personnage, je clique sur casque, trier par mode, et là je vois tout en haut mon casque. Et alors là vous voyez d'ailleurs, très logiquement, il me dit qu'il trouve pas les textures. Pourquoi? Parce que j'ai laissé toutes celles d'origine, sauf celle du cover. Sauf celle du cover que je suis allé chercher. Et celle du cover, vous le voyez là, elle a des reflets. C'est pas parfait, c'est sûr, je suis bien d'accord avec vous. Mais ça fonctionne. Vous voyez aussi qu'il est bien placé, il traîne pas au milieu de mon corps, il est accroché à ma tête. Ça on peut le vérifier très simplement en prenant une petite arme. Hop, il est bien accroché, il n'y a pas de doute. Hop, et vous pouvez voir aussi, alors pour le coup c'est à vous de voir après quand vous jugez, moi je vous donne la version simple. Vous voyez l'ombre à droite, vous voyez qu'il a un truc sur la tête. C'est mon casque, sans rail, sans rien, mais juste mon casque, en version très low poly. Alors forcément on dirait que ça fait une tête toute ronde. À vous de jouer entre je laisse comme ça mais il a un casque, ou il a rien sur la tête. Je laisse normal, il a rien. Soit je lui mets un casque, soit je lui mets un casque avec un peu plus de custom. Attention, si vous faites des customs, ça veut dire que si vous avez des interactions Ace, ça ne changera pas l'ombre. Dans ce cas là, il faut refaire une ombre custom. Un truc assez important quand même, je vous conseille très fortement de faire une ombre custom et ne pas laisser celle de base, car l'ombre que vous avez fait, qu'on a fait avec le shadow volume, qui nous a pris très peu de temps, mais qui nous a pris un peu de temps quand même, ça permet au jeu d'utiliser celle-là justement, et de ne pas utiliser celle qui va générer de lui-même. Celle qu'on lui a fait pour lui, elle est très low poly, vous l'avez vu, elle est très optimisée, et donc elle est meilleure pour les perfs. Celle que lui va générer, ça sera juste une ombre de celle qu'il a actuellement sur la tête. Attention à ça. Ok. Et bah je pense que j'ai fait le tour. Tac. Vous pouvez le voir au sol comme ça. Voilà. Je vous mettrai quelques ressources en drive. Et sinon pour le reste, si j'ai rien oublié, je vous souhaite une bonne journée.